Bonjour à tous, c'est Séverine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul action, voilà. Pourquoi vous la faire là et pas attendre la fin du mois pour vous montrer ce que j'ai acheté? Parce que c'est pas mal de petites choses qui vont aller à droite à gauche dans la maison et qui à la fin du mois je ne me souviendrai plus de ce que j'ai acheté. Donc du coup j'ai pris des petites choses et en même temps, j'ai acheté de quoi manger des choses qu'on ne connaissait pas de chez Action. Et je voulais savoir si vous vouliez voir une dégustation Action. Ça faisait longtemps, sachant qu'il n'y aurait pas que du Action, il y aurait aussi d'autres produits que j'aurais trouvé chez Inter ou Aldi, de choses qu'on ne connaissait pas forcément. Et voilà, donc si jamais vous avez envie de voir une dégustation des produits que je vais vous montrer dans ce haul, et ben vous n'avez qu'une seule chose à faire. C'est faire exploser les pouces bleus, parce que si vous faites pas péter les pouces, et ben on mangera ça, mais dans notre coin. Voilà. Allez, on est parti. Bah du coup, je vais vous montrer ce qui se mange parce que c'est ce qui est au-dessus. Et après je vous montrerai, c'est principalement du loisir créatif, des petites choses qui me manquaient et tout. Donc on y va. Bon déjà, le petit plaisir de Juliette c'est ça, elle adore les Milka, enfin les vaches Milka là. Donc de temps en temps je fais ce petit plaisir et je lui en achète parce que ça je sais pas faire. J'ai pas de moule en forme de vache déjà. Et puis je sais pas reproduire cette espèce de goût là qu'il y a. Donc de temps en temps je lui fais plaisir et je lui en prends. Ensuite j'ai mis la main sur des chips que je ne connaissais absolument pas de la marque Lay's. Ce sont des super chips Deep Sweet Chili Flavor. Donc en gros c'est des chips en forme de zigzag là, avec des parfums enfin des arômes, donc piment, poivron, sweet chili, ouais piment. Donc voilà, il y a ça. Il y en a un autre aussi de la même gamme. C'est le Deep American Barbecue. Alors ça, je demande à voir. Je ne sais pas du tout quel goût ça va avoir. Pourquoi américaine? Est-ce que ça a un goût particulier, les barbecues américains? Je ne sais pas. Mais en gros, voilà, tout est marqué en anglais, en chips de pommes de terre extra ondulé saveur barbecue américain. Hein, c'est bien précisé. Et l'autre, il y a marqué saveur épice orientale. Voilà. Donc, je pense que Janek va kiffer. Moi, celle-ci peut-être un peu moins. Parce que comme vous me connaissez, vous savez que je suis pas trop fan de chips qui piquent. Enfin, de tout ce qui pique quoi en fait. Hein. Ensuite je suis tombée sur ça. Alors les Cheetos c'est super connu hein, mais c'est les Big Chipitos. Donc en gros c'est des gros Cheetos dedans. Genre ils sont énormes. Vous voyez, ils font une taille comme ça. Donc je me suis dit que ça pourrait être rigolo. Alors goût fromage comme d'habitude. Alors ces trucs là j'aime bien mais ça dépend comment est dosé le fromage ouais voilà, ça dépend mais c'est vrai que les Cheetos je sais que quand j'étais gamine j'aimais beaucoup ça. Donc voilà, j'ai pris ça. J'ai également pris, pour ceux qui ont vu une dégustation, c'est une vieille dégustation, il faudrait que je retrouve laquelle c'est. Si jamais je la retrouve je vous la remets là. On avait goûté les Bifi mais c'était juste les saucisses. Et là j'en ai trouvé enroulé dans un espèce de pain aux herbes italiennes. Voilà, donc j'ai pris pour tester. Alors derrière c'est marqué mini salami enrobé de pain avec des herbes italiennes. Bon, voilà, c'est exactement ce que je viens de dire hein. Et du coup c'est énorme, c'est assez gros. Je sais pas du tout si on va aimer. J'ai souvenir que la saucisse j'avais pas plus aimé que ça, mais je crois que Janek avait bien apprécié. Donc voilà, j'ai voulu tenter. J'ai ramené ça à Janek, il m'a dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je pense que ça risque d'être assez rigolo. Donc n'oubliez pas, hein, si vous voulez voir ça en vidéo, vous faites péter le compteur des pouces et ça sera incessamment sous peu. Juste de quoi compléter avec des petites choses que je pourrais acheter à Intermarché ou Aldi. Et comme ça vous fera une petite surprise dans la vidéo. J'ai également pris une boisson. J'ai pris ça. Candy Can Sparkling Bubblegum Drink, 0 sucre. Alors du coup en français ça donne boisson rafraîchissante gazéifiée au goût bubblegum, aromatisé avec édulcorant, blablabla, enfin bref, je trouve le packaging super joli. Il y avait le même avec birthday cake, c'était marqué je crois, donc je ne sais pas du tout ce que c'était comme goût. Donc j'ai préféré taper dans celui-ci, on verra ce que ça donne, Honnêtement je suis... Après le goût bubblegum j'aime bien, mais je sais pas en boisson si ça va passer, et surtout en boisson gazéifiée je suis pas sûre. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai trouvé de ce qui se mange. Et j'ai pas trouvé d'autre chose parce qu'en fait j'ai réalisé que tout ce qui est aliment Action
On a goûté un bon paquet de trucs quand même. Donc voilà, et c'était un petit Action que j'ai été, donc il n'y avait pas beaucoup de choix au niveau nourriture. Donc c'est pas grave, je vous dis, je compléterai avec, là il n'y a pas de sucré, il n'y a que du salé. Donc peut-être avec des produits sucrés, des nouveautés qui seraient sorties dans le commerce que j'aurais pas fait attention parce que maintenant je me balade rarement dans le rayon biscuits, chocolat, trucs comme ça. Donc peut-être que là je vais tomber sur des trucs en disant, oh mais c'est trop bien ça, je connais pas. On sait jamais. Ensuite, j'ai acheté des petites choses pour Juliette, pour nous en fait, pour faire du loisir créatif et tout ça. Déjà, derrière moi, j'ai récupéré, pour ceux qui ont vu la vidéo du bureau, j'ai récupéré mon set de table, enfin mon set de loisir créatif. Pourquoi? Parce que nous en avons trouvé un autre pour Juliette et elle a craqué dessus. Donc du coup, bah, elle m'a dit mais on peut échanger, je peux prendre celui-là et je te rends le tien. Oui, parce que moi j'aimais bien le mien avec les crayons et je ne l'ai pas retrouvé chez Action. Du coup, elle en a pris un joli, je vous montrerai là parce que il est installé sur son bureau, je vous ferai un petit close-up après, avec un petit chat dessus. Donc Juliette, elle adore les chats, donc elle a craqué, elle a pris celui-ci. Et c'est vrai qu'il est sympa. Et ce que j'aime bien chez Action, c'est que leurs sets, ils sont très grands. C'est des sets vraiment prévus pour les bureaux, c'est des sous-mains. Je dis pas de bêtises, moi j'appelle ça des sets parce que c'est la même matière que les sets de table, mais et c'est super pratique parce que c'est grand et du coup on peut faire plein de trucs. Et moi c'est vrai que ça me manquait, sachant que sur le bureau j'ai pas encore fini, il est verni mais je voudrais passer quelque chose de plus résistant dessus pour le garder assez longtemps. Donc on le protège avec nos sets et c'est pas plus mal. Parce que on fait de tout hein, sur les bureaux, que ce soit du dessin, du feu, de la peinture, etc. etc. Donc voilà. Ensuite j'ai acheté, alors je vous les montre jamais quand je les achète mais là ils sont dans mon sac. Si vous avez des poubelles hautes, les sacs de chez Action sont top. Je prends ceux-là, cette gamme-là avec les petites sangles. Avec les sangles comme ça parce qu'ils sont plus pratiques à fermer. Et honnêtement, ils sont vraiment hyper pratiques. Nous, ils vont pile poil dans notre poubelle, la dernière qu'on a rachetée. Et ça allait aussi sur la poubelle d'avant. C'est des 34 litres et c'est marqué sac spécial poubelle haute. Enfin, je crois, là, c'est pas marqué en français. Si, sac poubelle à lien coulissant haut, donc ça c'est super bien, donc j'en achète. Ils sont pas très chers en plus parce qu'une fois dans un autre magasin de bric-à-brac j'en avais trouvé, je les ai payés 3 fois le prix que je les paye à Action. Donc bon, hein, je sais pas le ticket d'ailleurs, non je l'ai pas. Je vous mettrai les prix là parce que le ticket, ou là-haut. Bref, vous les aurez vus de toute façon. Les prix, je les ai sur mon ticket de caisse qui je n'ai pas acheté puisque je n'ai pas encore fait mes comptes. Donc du coup, j'ai toujours le ticket. Voilà. Ensuite, j'ai pris... Ça, c'est pas Action. Ça, c'était un sac que j'avais pris en plus au cas où j'achète plus de trucs. Finalement, j'ai été plutôt raisonnable. J'ai acheté ça. Tout tombe. J'ai acheté ça, c'est de la pâte, alors ils mettent pâte à modeler durcissante à l'air. J'ai vu sur internet des DIY où on pouvait faire plein de trucs avec ça. Donc du coup j'ai été curieuse, j'ai voulu tester. Donc j'en ai acheté, j'en ai pris 2 parce que je sais que Juliette va m'en prendre un. Donc j'en ai acheté 2 et en fait je veux voir si ça se travaille bien. Voilà, je vais tester. Donc celle-ci elle est blanche et moi j'en avais acheté de la grise et j'en ai repris. Parce que j'en avais pas mal utilisé et c'est cette pâte là et c'est pareil, hein, il y a marqué pâte à modeler, sauf que celle-ci elle est vendue au rayon loisirs créatifs, celle-ci elle est vendue au rayon enfant et je crois qu'au niveau du prix ça se vaut il me semble, ou ça doit jouer à genre 10 ou 20 centimes d'écart. Voilà, mais celle-ci est complètement grise, donc si jamais vous voulez faire des créations et vous voulez qu'elle soit blanche, il faut taper dans celle-là, parce que là vous pouvez pas choisir la couleur non plus et c'est pas marqué que c'est gris, si, stone look, donc pierre. Bah j'ai des trucs. Est-ce que j'en ai une là? Ouais, voilà. Ça, c'est une fois que c'est durci, ça donne ça. La pâte vendue au rayon loisirs créatifs, une fois dure, elle est comme ça. Et quand elle est pas dure, elle est un petit peu plus foncée. Mais quand elle durcit, elle donne cet aspect un peu pierre. Et c'est pas mal, hein. Mais c'est vrai que je voulais du blanc aussi. L'avantage de ces pâtes là, c'est que vous pouvez les poncer et que vous pouvez les peindre. Donc ça c'est intéressant si jamais vous voulez faire des créations, des choses comme ça et que vous n'avez pas envie de partir sur de la fimo parce que vous voulez pas faire cuire. L'avantage c'est que ça vous pouvez peindre et donc ça c'est super pratique. Voilà, donc j'ai acheté tout ça. Ensuite, ce qui fait tomber mon sac, c'est ça. J'ai racheté des feuilles colorées à Juliette parce qu'en ce moment elle aime beaucoup faire du dessin sur des feuilles colorées. Les feuilles blanches, elle en a marre. Donc j'ai trouvé un lot en rentrant dans le Action avec des couleurs pastel. Histoire de changer un petit peu, voilà, elle a choisi. Hein. Il y avait autrement les couleurs classiques, donc violet, vert foncé, enfin ces couleurs là mais en plus foncé. Et elle a voulu les couleurs pastel parce qu'elle aime bien. Maintenant que j'ai filmé cette vidéo, je vais pouvoir lui donner. Elle va être contente et c'est des formats A4 80 grammes, hein. C'est des feuilles classiques. Mais elles sont super sympas au niveau des couleurs, j'aime beaucoup. Donc je vais mettre sur son bureau.
Ensuite on a acheté aussi un lot de 2 tailles crayons. Non c'est normal, il en manque un, il est déjà sur le bureau de Juliette. Pourquoi? Parce que j'en avais acheté un à Juliette, je lui ai emprunté, je lui ai pété. Alors elle m'a rassurée en me disant, c'est la fille qui rassure la mère, en me disant que elle avait un copain d'école qui avait le même et il avait pété exactement au même endroit. Donc je me dis que c'est peut-être pas moi qui suis si brute. Donc du coup on a pris ceux-là. Alors dedans il y avait un rose et un vert. Donc ça Juliette a pris celui-ci parce qu'elle aime bien la couleur. Et alors en bas, alors on l'a pas pris pour ça, c'est parce qu'ils étaient vraiment pas chers. Il y a une gomme aussi qui est incrustée dans le taille crayon et tout. Du coup voilà, donc c'est pas plus mal hein, parce que c'est pratique, on l'a tout sous la main et il s'ouvre une fois qu'il est ouvert. Et l'autre que j'avais acheté c'était de la marque hein, je crois que c'était un Maped il me semble, et il a pété ici, donc du coup le truc du crayon il s'est défait. C'est ballot. Donc ça c'est le mien, Juliette a décrété que moi je prenais le rose et qu'elle prenait le vert. Ensuite, bah ça c'est la boîte vide. J'ai acheté de la colle comme ça faisait un petit moment que j'en cherchais. Je voulais un tube de colle précis et large, je voulais le double. Et je suis tombée sur celle-ci, donc c'est la marque Action. Et je vais l'ouvrir parce que j'ai pas encore ouvert encore. Et il y a 2 embouts, il y a un embout avec un toute petite sortie de colle. Et il y a un embout plus large, donc ça... que je fasse pas de bêtises. C'est l'embout large, vous voyez ça fait une espèce de petit truc, c'est en espèce de silicone. L'avantage c'est que ça se visse. Et l'autre côté, il y a un tout petit embout comme ça. Et ça c'est bien parce que c'est précis. Donc c'est top. Et c'est des colles qui sont pour les enfants qui mettent son lavable à 30 degrés. Donc du coup comme il y en avait 2 dans la boîte, pareil il y en a un pour moi et un pour la Miss. Comme ça on pourra faire des petites créations. Parce que c'est vrai que des fois avec le tube de colle là, la base là, le truc comme ça, bah c'est pas très pratique. Et les tubes comme ça de chez Action, bah pour les gosses quand t'appuies un peu dessus ça va partout, alors que ça normalement ça devrait aller, donc ça c'est cool. Hop. Ensuite j'ai également acheté du vernis pour acrylique, donc j'ai pris du brillant. Ça faisait un petit moment que je cherchais du vernis pour toutes les créations que je fais, tout ça j'en avais plus. Et là je suis tombée là-dessus, et comme il y a des créations que je peins, je me dis acrylique c'est pas mal vu que j'utilise de la peinture acrylique. Voilà, donc je vais tester, je vous dirai ce que j'en pense quand je l'aurai testé sur plusieurs créations. Je vous montrerai le rendu et tout dans une prochaine vidéo ou sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre juste ici, je vous mets le lien, il est en dessous de la vidéo, mais là je vous mets le nom de mon Instagram. Et voilà, c'était pas cher pour du vernis hein, donc on va voir ce que ça donne dans le temps et comment ça tient. Et en dernier, je me suis racheté une petite paire de ciseaux comme ça, parce que c'est bien d'avoir 2 bureaux hein. J'ai celui où je travaille sur l'ordinateur, je fais les montages et tout, et j'ai celui-ci. Et le problème qu'il y a, c'est que j'ai qu'une seule paire de ciseaux pour les 2 bureaux et que j'en ai marre de courir après mes ciseaux. Donc du coup je me suis racheté une petite paire. Celui-ci il est bien, j'en avais déjà un et il est dans ma couture en fait, donc du coup j'en ai un dans ma couture. Là j'en aurai un ici et l'autre il va rejoindre mon bureau là-bas, comme ça j'aurai plus besoin de... Vous savez, vous êtes toujours en train de... Vous faites un truc et tout, dire ah faut que je coupe ça, et il n'y a pas de ciseaux. Comme ça j'ai des ciseaux partout. Moi les ciseaux il m'en faut absolument partout. Voilà, bon bah c'est tout. Enfin, c'était pas si violent que ça, mais j'ai quand même parlé pendant un quart d'heure. Il y aura des petites coupures parce que j'ai été prise d'une crise d'éternuement en plein milieu de la vidéo. Mais autrement voilà, donc n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous voulez voir ces petites choses dégustées en vidéo avec Janek. Je compléterai avec d'autres produits que l'on connaît pas. Et je pense qu'on pourra se passer un bon petit moment, parce que c'est vrai que les dégustations Action, je crois que c'est celle où on se marre le plus. Parce qu'on tombe toujours sur des trucs un peu bizarres. Et je pense que ça peut être sympa. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire de la vidéo quel produit vous avez préféré. Est-ce que vous avez déjà testé certains produits que je vous ai montrés, ou est-ce que ça vous a donné envie de les tester, comme les fameuses pâtes autodurcissantes. Moi j'ai voulu les tester en les voyant sur internet au niveau de DIY, de choses comme ça. Donc n'hésitez pas à me dire. Et puis bah moi je vous laisse là. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.